Salut, c'est Laurent Brougière, concepteur de réussite. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Lucas Fanchon. Lucas Fanchon est auteur, compositeur, interprète, chanteur et coach vocal. Il a notamment chanté sur scène avec Alain Souchon et Stéphane Echer. Alors comme le dit Lucas, il est passé de bricoleur à entrepreneur depuis qu'il a délégué son école de formation en ligne par abonnement, ce qui lui a permis d'être autonome et de lui libérer du temps pour mieux gagner sa vie grâce à des revenus constants. Alors découvrez les raisons pour lesquelles Lucas est heureux de posséder son propre système. Lucas adore transmettre sa passion et se définit comme un passeur de voix. Salut Lucas, alors que signifie passeur de voix? Salut Laurent, écoute, déjà c'est un plaisir de parler avec toi et puis voilà, ça fait déjà un an qu'on est ensemble, on va dire, qu'on collabore, donc je suis bien content de te parler aujourd'hui. Passeur de voix, c'est finalement c'est juste permettre à l'autre de d'oser sa voix, permettre à l'autre de trouver quelque part sa singularité vocale et aussi le fait que la voix c'est véhicule d'émotion, c'est véhicule de notre histoire, de tout ce qu'on est et du coup dans la voix, on entend la personne à l'instant T et toute son histoire, tout ce qu'elle raconte. Et pour moi, passeur de voix, c'est qui es-tu? Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Et avec quelle voix tu le fais? Et voilà. Et les gens qui viennent me voir, c'est pour justement trouver un peu plus de qui ils sont, une voix qui leur ressemble plus, une voix qui des fois les dérange, ou des fois là, ils ont peur de pas être entendus, ou des fois ils ont besoin d'être sur scène, de faire des conférences, des fois ils ont besoin de s'exprimer voilà, plus largement, on va dire devant des audiences, ou même ne serait-ce que de parler devant une caméra, comme tu es en train de le faire, Mhm. notamment des formateurs, des enseignants, surtout dans cette période où la visioconférence devient un moyen de communication, on va dire, presque au grand public maintenant. Voilà, il y a pas mal de gens qui me contactent pour avoir plus de présence vocale, puisque quelque part, il n'y a plus que ça qui devient, c'est bien l'élément moteur de leurs enseignements, de leur formation, de leurs conférences. En tout cas, tout ce qui concerne le chant, c'est ton activité. Et tu as une autre activité qui est de proposer des cours en ligne. Est-ce que justement tu voudrais en parler un petit peu de ça? C'est-à-dire avant de voir commencer à travailler avec moi, comment ça se passait de ton côté pour proposer des cours en ligne? Donc moi, je suis coach vocal et thérapeute vocal et ostéopathe. Et du coup, par ce biais-là, j'ai eu beaucoup d'élèves chez moi en présentiel. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, je veux toucher plus de gens, plus de monde. Donc j'ai commencé à faire des formations en ligne, à mettre en place des vidéos pour expliquer aux gens comment chanter, comment trouver leur voix. Et donc j'ai commencé simplement par me filmer chez moi, trouver des plateformes de cours où je pouvais héberger des vidéos. Et puis j'ai commencé petit à petit comme ça, jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte que j'avais besoin de mettre en place mon propre système, d'être plus autonome et de pas non plus forcément reverser toujours 90% à un tel, 80% à un tel, parce que financièrement, ça demande du temps et ça demande d'avoir vraiment un environnement qui nous appartienne pour pouvoir vivre finalement, pour pouvoir avoir une rémunération et vivre de ce métier d'être formateur vraiment en ligne, quoi, professionnel, entre guillemets. D'accord. Parce que j'ai vu effectivement que tu avais une plateforme sur Udemy. Est-ce qu'elle est toujours active, celle-ci, par exemple? Alors, ma plateforme sur Udemy est toujours active. En tout cas, mes formations sont toujours actives. Mhm. Parce qu'à partir du moment où tu mets des formations, tu cèdes quelque part tes formations à un organisme, tous les élèves qui ont participé doivent y avoir accès à vie. Mhm. Donc, évidemment, les formations restent dessus. Donc, sur Udemy, je suis toujours dessus. Je ne suis plus dans le système promotionnel Udemy. Udemy, c'est des sociétés qui visent la quantité. Donc, Mhm. forcément, qui vont brader des formations. C'est d'ailleurs très intéressant pour trouver des très bonnes formations pas chères. C'est vraiment un super endroit, Udemy, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, ils pourront plus trouver les miennes. D'accord. Et oui. Ils pourront que les trouver à un prix qui est beaucoup plus cher que ce Ouais. que moi je propose chez moi, dans ma maison. D'accord. Parce que tu avais du mal à être rentable avec Udemy et l'énergie qu'il fallait déployer, c'est quelque chose comme ça? En fait, ce qui se passe, c'est que Udemy, ça a été génial au début parce que j'avais rien. Mhm. J'avais pas ma structure. Donc c'est bien au départ, vraiment, pour se dire juste, pas pour gagner de l'argent, mais pour avoir un retour sur ces formations, avoir des avis éventuellement, bon, après ça, on peut le faire maintenant en invitant des gens, en offrant sa formation et avoir des avis. Ça peut se faire comme ça. Mais moi, Mhm. on m'a contacté, c'est Udemy qui m'avait contacté à l'époque, et ils n'avaient pas de professeur de chant, donc c'était l'occasion de faire une collaboration avec eux. Et d'ailleurs, j'adore, ils ont une super belle équipe, hein, c'est vraiment une belle équipe Udemy. Mais c'est juste qu'à un moment donné, pour pouvoir vivre sur Udemy, il faut en vendre des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, quoi. On n'est pas vraiment rémunéré très très cher, donc ça me faisait pas vivre. Ça m'a permis d'avoir un retour, d'avoir des avis, d'avoir des témoignages, de voir que mes formations fonctionnaient et qu'elles plaisaient, ce qui est déjà énorme. D'accord. Quelque part, donc c'est une bonne stratégie pour tester ton marché au final.
J'entends beaucoup la question de je suis pas légitime, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez d'expertise, j'ai pas. Et en fait, Udemy, c'est un bon premier pas pour se dire ouais, non, finalement, je suis légitime. Pour moi, la légitimité, c'est même plus une question, c'est même pas une question, ça devrait même pas être une question en fait. Mhm. À partir du moment où on a l'envie, le désir de proposer quelque chose et le désir d'apprendre quelque chose à quelqu'un parce qu'on en sait plus que lui sur ce sujet-là, alors on est légitime. Voilà. Udemy permet on va dire, de valider ta légitimité peut-être en tant que formateur. Si tu ne l'as pas encore, tu ne te sens pas légitime. Mhm. Et D'accord. de maîtriser ton marché, d'avoir des retours et des témoignages. Donc, suite à ça, tu as eu envie de créer ta propre plateforme. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver la personne qui allait te mettre en place tout ça? La première fois que j'ai voulu mettre en place ma plateforme, je suis allé directement vers une personne qui me semblait de confiance, qui s'appelle Olivier Bessénier, mais qui lui propose des tutoriels pour mettre en place des sites internet, des choses comme ça. Donc j'avais démarré comme ça. Donc mon premier site internet, je l'ai fait en suivant les tutos pas à pas. C'est c'est super parce que j'ai appris de l'intérieur ce qui se passait. C'est laborieux, ça prend du temps, c'est long. Mhm. Ça, c'est sûr que c'est la contrepartie, on va dire. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je me sens moins dépassé dans ma nouvelle structure dont je vais te parler, mais en tout cas, dans mon site d'avant, celui que j'ai fait tout seul de A à Z, ça m'a permis de mettre les mains dans le cambouis et d'apprendre, de savoir de quoi je parlais. Moi, je trouve que c'est intéressant de déléguer un sujet quand tu le connais déjà. Entièrement d'accord. Ouais. C'est comme si on essayait de déléguer à la compta sans connaître la compta. Je crois que. Ben, on ne pourra jamais avoir d'avis, on pourra juste faire confiance, les yeux fermés, et dire ah oui, bah je te fais confiance. Bah oui, je te fais Ouais. confiance, mais tu sais pas de quoi on te parle. Tiens, en fait, tu t'es changé les SCADIM, le machin, le DRM, le DNA, le DNI. Ah, ok, d'accord, le SEO. Ok, super, je te fais confiance. Tu vois, mais en fait, c'est bien quand même d'avoir un minimum de connaissances Mhm. des choses qu'on va déléguer. Tu vois. Je D'accord. sais faire des pubs Facebook, mais j'ai pas envie de le faire. Je sais m'occuper d'une chaîne YouTube, mais j'ai pas envie de le faire. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est mon cœur de métier, quoi. C'est d'enseigner à des gens, enfin, d'accompagner des gens, ça D'accord. me plaît. Donc, j'ai besoin d'avoir des gens compétents dans certains domaines pour qu'ils fassent des choses à ma place, finalement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai fait mon site passeur de voix, j'ai senti que je voulais passer à autre chose, parce que je faisais des lancements, je gagnais un petit peu d'argent, et puis après, pendant 4 mois, il ne se passait plus rien. Après, je refaisais des lancements, je gagnais un petit peu d'argent, et puis après, il ne se passait plus rien. Donc, en fait, c'était toujours en dents de scie, il y avait pas de régularité. Et c'est là où je me suis dit, OK, la formule qui pourrait me convenir, c'est de l'abonnement. Donc, je me suis dit, OK, est-ce que je peux faire une plateforme comme une école en ligne où les gens rentrent, moi j'appelais ça une maison, mais que les gens rentrent dans ma maison vocale et suivent un parcours et petit à petit apprennent à chanter et apprennent à avoir confiance en leur voix, à trouver leur voix grâce à ça. Et donc pour ça, c'était quelque chose sous forme d'abonnement où tous les mois, comme Netflix, comme tous ces abonnements, hein, comme tous les abonnements qu'on connaît, club de Mhm. sport, pareil, tu vois. Mais là, j'avais plus envie de mettre les mains dans le cambouis. Ouais. J'aurais pu le faire, mais j'avais pas le temps. J'ai démarré, j'ai voulu le faire au début. Et j'ai bien vu que pendant 3, 4 mois, j'avançais pas, j'avançais pas, j'avançais pas. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, OK, qui c'est qui sait faire ça et qui le fait bien et qui va le faire comme moi j'ai envie? Et bah voilà, je t'ai appelé toi, tu Ok. vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK. C'était mon premier pas où je suis passé de bricoleur à entrepreneur. Intéressant. Ouais. Tu Tu vois, sens que tu as une strate supérieure à partir du moment où tu commences à te dire, voilà, je délègue une partie pour ouais, rester, pour pouvoir me concentrer sur la part d'activité qui me concerne, tout en sachant de quoi on parle. Comme ça, je sais que il y a une relation automatiquement de confiance parce que ce que tu délègues, entre autres, ce que tu m'as délégué, comme tu le connaissais, je pouvais pas te la faire à l'envers non plus. non, voilà, c'est ça. Bon, en même temps, je savais que tu n'allais pas me la faire à l'envers, même si je l'avais pas connu, tu vois, parce que je t'avais quand même observé dans les groupes, tout ça, de voir comment tu parles, ce que tu proposes, tout ça. Donc, je savais que tu étais quelqu'un de confiance, je savais que tu étais quelqu'un de sérieux, Mhm. d'honnête. C'est important aussi dans le métier, tu vois. Je veux dire, tous les arrangements qu'on a pu faire ou tout ce qu'on a pu discuter ou quoi, c'était toujours très clair, c'était limpide, c'était facile, tu vois, c'était facile de discuter, que ce soit de discuter de technique, que de discuter d'argent, que de discuter de comment on fonctionne ensemble et tout ça. C'était facile et c'était clair pour moi. Et c'est pas ma spécialité, donc du coup, c'était rendu facile avec toi. Donc pour moi, c'était aussi un gage de qualité. Mais c'est vrai que je trouve ça important, le passage de bricoleur à entrepreneur. À partir du moment où tu commences à investir sur toi, Mhm. c'est-à-dire tu investis dans ton business, tu crois en ce que tu as envie de proposer,
Donc tu dis, OK, je vais investir une somme à cet endroit-là, mais dans un an, cette somme-là, je l'ai multipliée parce que j'ai un espace dans lequel j'ai des élèves et c'est ce qui est aujourd'hui. Mhm. Moi, Exact. je te parle de ça, on a commencé il y a un an. Mhm. Voilà, on a démarré il y a un an. Je veux dire, en l'espace, je suis parti il y a un an, j'avais rien. Là, je suis un an plus tard. J'ai la maison Ostavois, qui est un espace d'abonnement, qui est une école en ligne avec un groupe privé. J'ai 50 élèves qui sont abonnés. Et donc, en fait, je suis passé de zéro à un écosystème, tu vois, qui fonctionne. C'est excellent donc effectivement, pour résumer, tu m'as confié le travail de la réalisation de ta plateforme de cours par abonnement, ainsi qu'on a repris le blog. Alors le blog, c'est vrai que pour l'instant, il mériterait Oui, comment dire, on n'a pas mis notre attention dessus pour l'instant. voilà, on n'a pas mis notre attention parce il était dédié comment dire, à un autre concept, c'était d'attirer les élèves par un système de tunnel de vente. C'est ça. Voilà, et via des articles, etc. Donc effectivement, après, tu emmènes tes contacts jusqu'à qu'ils deviennent élèves et clients, et ensuite tu les emmènes dans ta plateforme. Tu serais OK pour on montre la maison telle qu'elle est au niveau graphique, Ah ouais, bien sûr. Ouais. que tu puisses la Bah, moi, commenter, par exemple. je suis fier de la maison que tu as construite. C'est gentil, je te remercie. Alors là, on est avec mon compte. Ça veut dire que effectivement, j'ai 0 point parce que c'est le compte administrateur, c'est-à-dire qu'on T'as voit. pas travaillé ta voix, je vois bien. J'ai pas travaillé ma voix, c'est scandaleux, ouais. Alors, effectivement, ta maison, donc Ostavois, elle comporte 5 étapes qu'on peut voir ici. Est-ce que tu veux bien les commenter avec nous, en fait? Bah, en fait, oui, en fait, tu rentres dans une maison. L'idée, c'est que tu rentres dans une maison et donc tu vas avoir un premier hall d'entrée et ça va être on va dire, les rudiments, la découverte de ta voix, comment tu peux l'explorer. Enfin, en fait, déjà, rien que là, je crois que le hall d'entrée, ça doit durer 1 heure. Mhm. Rien que dans cette première heure, là, déjà, tu dois avoir une nouvelle perception de ta voix. C'est que tu pensais des choses sur ta voix, tu sors de ce hall d'entrée en disant, ah, ok, d'accord. Donc, il y a ça aussi. Ah oui, ça peut fonctionner comme ça. Ah bah d'accord. Et donc du coup, tu es là, tu as envie d'aller plus loin et tu as envie de découvrir les fondations qui sont les bases, là vraiment, plus de la respiration, de comment fonctionnent les cordes vocales. Donc là, tu as vraiment, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais tu as vraiment là les fondations de tout ce que tu as besoin de savoir pour avoir une idée juste de ta voix. On a beaucoup d'idées reçues, on a beaucoup de mythes, beaucoup de croyances, beaucoup de fausses informations qui circulent. Donc là, tu sors de ces fondations-là avec une vision très claire et des exercices très pratiques pour commencer à développer ta voix, à trouver une nouvelle voix, à te faire plaisir, à t'amuser avec des exercices, tout ça. Et après, bah, tu continues le parcours et tu développes ce parcours-là jusqu'à la salle de concert. C'est-à-dire que là, on va continuer, on va travailler de plus en plus. Entre-temps, on travaille sur des chansons. Parce que moi, pendant que je fais ça, il y a des masterclass. Hein. Donc, en fait, à chaque fois, tous les mois, ils ont une nouvelle chanson à apprendre, mes élèves. Voilà, quand tu vas dans la section masterclass, là, c'est toutes les masterclass qu'on a fait depuis le début de la maison. Il y en a 2 par mois. Donc, D'accord, je les regroupe dans la, do- dans la, dans les, je les d'accord, regroupe là dans les masterclass. d'accord. Et à Donc, chaque fois, elles effectivement, sont découpées avec tout ce qu'on a fait dans chaque masterclass. d'accord. Une section commentaires pour les élèves. Voilà, de temps en temps, j'ai aussi des entretiens avec des personnes que j'aime, en tout cas qui sont inspirantes, que ce soit au niveau vocal, mais aussi au niveau, ça peut être leadership, ça peut être comment eux utilisent leur voix sur scène, donc ça peut être des conférenciers, c'est pas forcément que des chanteurs. Mhm. Là, j'ai une entrevue de François Lemay, il n'est pas chanteur du tout, par contre, il passe du temps sur scène à faire passer un message de pleine conscience. Donc ça, c'est intéressant aussi, toi, et ça intéresse les gens, parce que ça fait partie de moi, la voix, pour moi, c'est la voix VOX et VOIE sont très reliés. Donc c'est tout un espace, tu vois, des entrevues, les masterclass avec les élèves, et là ils ont tout leur espace, ils peuvent retrouver tout leur espace. La maison, c'est donc leurs différentes pièces, et ils se retrouvent aussi, ils peuvent aussi aller, quand tu vas dans la maison au Stavois sur la partie gauche là-bas, là ils se retrouvent carrément dans leur espace privé. Donc là c'est un espace que tu n'auras pas accès, je pense. Alors, si c'est un espace privé directement dans le groupe Facebook, en réalité. Après, je sais que je dois développer encore ce même genre de groupe, mais directement dans la maison. Voilà, c'est ça. Il y a l'accès dans cette maison-là que tu as construite, je sais qu'il y a l'accès possible de ce même style de groupe privé, C'est mais ça. en interne, tu Voilà, vois. exactement. Mais là, bon, déjà, je trouve qu'en un an, déjà, il y a eu beaucoup de choses de construites, de faites, et voilà, il y a encore du boulot, hein, la maison elle est en construction. Du coup, les élèves qui rentrent dans la maison,
ils sont impatients enfin, ils ont envie de rester dans la maison parce qu'ils savent qu'il y a de nouvelles pièces qui vont se construire, il y a des nouvelles personnes inspirantes qui vont arriver, il y a de nouvelles masterclass tous les mois. Enfin, c'est un mélange en fait entre de la formation en ligne et de la formation en live. Il y a ce Ouais. côté-là, moi je trouve que, à mon sens, hein, je sais qu'il y a beaucoup qui parlent, tout le monde veut des systèmes automatisés, tout est automatique et tout le monde gagne sa vie et des millions tous les mois avec des pubs Facebook qui arrivent sur des formations à étiquette et c'est parti, mon kiki. Alors oui, peut-être que ça marche dans certains domaines pour beaucoup. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir le contact. Ça fait partie de mes valeurs d'être connecté avec les gens. Mhm. Donc, j'avais envie que oui, il y a cette maison, mais on se voit aussi. Vis-à-vis de ta plateforme, au niveau des cours, ils sont distillés de quelle manière? Toi, tu préfères libérer les cours en fonction de l'avancée de tes élèves, ou alors tu libères des cours mois par mois ou semaine après semaine? Ce que j'ai choisi moi, c'est qu'en fait, les personnes vont à leur rythme. Ce qui veut dire que si elles vont vite, eh ben, elles vont vite avancer. Et donc, dès qu'elles ont fini la vidéo, elles passent à la suivante. Le seul truc, c'est qu'elles passent d'une vidéo à l'autre. Elles peuvent pas, si elles n'ont pas fini le hall d'entrée, elles Mhm. peuvent pas passer aux fondations. Donc, elles sont quand même obligées de passer de l'une à l'autre. Après, j'avais dans l'idée aussi de faire de la gamification, c'est-à-dire de mettre des points, des badges et tout ça. Mais bon, tout ça, je l'ai pas encore mis en place non plus. Mais en fait, je me rends compte que ça n'empêche pas les élèves d'être quand même bien dans la maison et voilà, ils sont pas en manque de quoi que ce soit. Je veux dire, ils sont pas en train de se dire, oui, ce serait bien si on avait des badges. Oui, est-ce qu'on peut avoir un diplôme? Oui, est-ce qu'on a. Je pense que ça peut être utile et nécessaire. Notamment, je pensais peut-être à data docker un peu tout ça, c'est-à-dire à passer par des organismes de formation, que les gens qui aient des comptes CPF, par exemple, puissent passer par ces formations-là. Ça, Ouais, Calliope, ça voilà. change. Donc ça nécessite peut-être qu'il y ait derrière un certificat qui est, même c'est pas peut-être, c'est sûr, Mhm. faut qu'il y ait une certification. Donc faut qu'il y ait une sorte de diplôme plus ou moins réel ou factice, je sais pas, mais en tout cas qui gage d'un apprentissage, d'un acquis de connaissances, tout ça. Donc la plateforme-là, en plus, elle est intéressante, je trouve, parce que tu as la possibilité de mettre des quiz, donc de valider par exemple, chaque pièce bah, par des évaluations. Tu Ouais. pourrais appeler ça quiz ou évaluation, comme tu veux. Donc en fait, tu peux dire, OK, la personne, elle a acquis ça, OK, tiens, elle a acquis ça. Donc après, tu peux développer ton système. Je pourrais aller plus loin, développer mon système en disant, OK, tu as acquis ça, tu as acquis ça, tu as acquis ça. Et peut-être devenir justement de certifier ça en disant, ben voilà, la personne qui rentre dans ma maison, à la fin, elle aura acquis, tac, 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 elle a un certificat de ça, de tant d'heures de formation. Et les trucs se développent comme ça, l'une après l'autre. Tu Mhm. peux pas aller plus vite que ton rythme à toi. Tu peux pas, tu peux pas te dire, OK, je vais déjà dans la salle de concert, mais je vais déjà aller là. Tu peux Mhm. pas visiter la maison. Tu la visites dans l'ordre. Très bien. Ouais. Sinon, les gens ont tendance à aller partout et à rien faire. Donc, c'est pour concentrer finalement l'attention de tes élèves et donc aussi de pouvoir voir finalement leur niveau au fur et à mesure. Et c'est comme ça que, effectivement, si l'élève progresse plus ou moins vite, tu les fais cheminer donc dans ta maison. Pour que tes élèves puissent arriver dans ta maison, quel système tu utilises au niveau communication? La première stratégie, ça a quand même été Facebook. J'ai créé un groupe où j'ai proposé beaucoup de gratuits. J'ai proposé en tout cas beaucoup d'accompagnement. J'ai mis beaucoup de valeur dans ce groupe-là pour accueillir les gens. Je faisais 2 masterclass par semaine. J'ai mis beaucoup d'énergie pour que les gens aient envie de me connaître déjà et puis voir la façon dont j'avais d'enseigner la voix. Donc j'ai créé un groupe mi-mars, fin mars. Là aujourd'hui, on doit être peut-être 860 dans le groupe. C'est un groupe gratuit mais privé. Parce que Ouais. la voix, ça reste quand même quelque chose d'assez. Voilà, j'ai pas envie que tout le monde ait accès, tout le monde puisse voir chanter tout le monde. Les gens qui sont là, ils ont un petit questionnaire. Quand tu rentres, tu as vraiment envie de rentrer, tu sais que tu as des règles. Que si tu respectes pas les règles, tu sors du groupe. C'est comme ça. Ça permet de maintenir, et je me rends compte que ça a fonctionné, un niveau de qualité très élevé dans le groupe, une Mhm. bienveillance extrême. Tu rentres un peu dans un monde de bisounours des chanteurs, mais au moins, je sais que les gens qui rentrent là, ils sont dorlotés et chouchoutés. Donc, et c'est ça que je voulais, et c'est ça qui se passe. Et tous les gens sont dans cet état d'esprit-là. Donc c'est génial. Mais c'est dans ce groupe-là, déjà en premier, qui me connaissent, que certains vont naturellement avoir envie de rentrer dans la maison parce qu'ils disent, OK, là, je veux aller plus loin. Donc en fait, il y a cet espace-là qui permet déjà je sais pas, dans le métier, ils disent de vendre sans vendre, entre guillemets, tu vois. Mhm. Bah, juste, ils aiment la vibe du groupe, donc ils ont envie d'aller plus loin, tu vois. Mais à proprement parler, pour les emmener plus loin, je fais ça sous forme de conférences.
C'est-à-dire, je propose une conférence et puis j'explique un peu ce que je fais, je montre la maison, la maison, comment elle est foutue, ce qu'il y a dedans, ce que je propose. Et puis voilà, et puis je propose un abonnement pour les gens qui veulent entrer, un peu dans le système classique de la vente sur Internet, entre guillemets. Ce que j'ai fait cette année, qui était un truc que je trouve intéressant, c'était le challenge, c'est-à-dire que tous les gens dans le groupe, ils aient 10 jours de challenge, tout en sachant qu'au 10e jour, je fais la conférence et que derrière, il y a encore 35 jours de challenge. Si tu rentres dans la maison, bah, tu as la suite du challenge qui est dans la maison. Donc tu rentres dans l'abonnement, si tu as aimé le challenge et que tu veux continuer dans cette vibe-là, bah, voilà, certains sont entrés dans la maison, ils ne voulaient pas lâcher le challenge, par exemple. Parce que le challenge, c'était, je leur donnais 20 minutes de cours tous les 2 jours ou tous les jours, tu vois. Donc ils avaient vraiment beaucoup d'informations. Donc ça, c'était un point d'entrée. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés par Udemy aussi, tu vois, parce que j'ai quand même 10 000 élèves sur Udemy depuis le temps que je suis dessus. J'ai eu 10 000 élèves de manière organique, on va dire, ou qui sont arrivés chez Udemy. Donc, tu arrives à faire le pont entre Udemy et ta plateforme au final. Pas le pont. Je leur donne juste de l'info comme quoi j'organise une masterclass gratuite dans tel groupe. D'accord. Est-ce qu'ils ont envie de venir? Tous ceux qui sont très motivés viennent et Ah, de ok. là ils me suivent. Parce D'accord. que quand tu es dans Udemy, tu es verrouillé. Dans toutes ces plateformes-là, tu es verrouillé. Tu n'as pas accès à l'extérieur. Ouais, bien sûr. Tu n'as pas d'autorisation d'accéder ou de contacter. Tu n'as pas les mailings, tu n'as pas les mails, tu n'as rien. Hmm. Mais tu peux contacter tes élèves quand même, mais tu n'as pas le mail. De les attirer de manière indirecte, comme tu peux pas les contacter. Voilà. Globalement, tu dis, je fais telle masterclass, venez me voir, et c'est là où toi, tu peux finalement les reprendre un par un et les réinjecter dans ta propre plateforme. C'est ça. J'ai peut-être dans mon abonnement actuel où il y a 50 personnes, il y en a peut-être 10, 15 qui m'ont connu sur Udemy. D'accord. Donc c'est quand même des gens qui me suivent depuis 5, 6 ans déjà, qui ont fait mes formations sur Udemy et qui, là, aujourd'hui, ils disent, ah ok, là, il y a un truc qui se passe, là, il y a une maison qui débarque, ok, là, maintenant, on rentre dans la maison, là, on y va pour de vrai, on veut la voir en vrai, en contact, on veut être en contact avec, sur Udemy, t'as pas de contact avec moi, hein. T'as pas de coaching, t'as rien, t'as des formations, que t'as acheté 10 dollars, enfin, que t'as acheté 10 dollars à l'époque, c'est fini maintenant. Mais à l'époque, c'était ça, hein. Pour 10 dollars, t'avais une formation de chant de 4 heures. Donc voilà, c'est des gens qui n'ont pas payé beaucoup au début, qui ont appris à me connaître et qui aujourd'hui sont dans la maison parce qu'ils ont aimé et qu'aujourd'hui ils sont prêts à payer plus aussi, tu vois, parce qu'ils connaissent peut-être la qualité du travail et que ça leur dit de faire un bout de chemin supplémentaire avec moi. Donc voilà, conférences, Udemy, quelques-uns, la pub Facebook j'ai fait aussi Oui, pour parlons-en parce que voilà, c'est exactement, tu as mis en place une grosse campagne publicitaire Facebook. j'ai mis une grosse campagne qui a. Alors, ce qui a fonctionné dans cette publicité, dans la campagne, ce qui a fonctionné, au début, je la faisais pour vendre des petites formations. Ça a un peu fonctionné, mais c'était pas extraordinaire, extraordinaire. Par contre, ça a quand même ramené 2000 personnes, c'est-à-dire 2000 prospects, on va dire. Et donc, il y a quand même 2000 personnes qui ont téléchargé le livre offert. Donc, c'est 2000 personnes que j'avais en plus dans ma mailing list. Donc, du coup, c'est quand même 2000 personnes auprès de qui j'ai communiqué. Et donc, dans ces personnes-là, il y en a aussi quelques-unes qui sont entrées dans la maison. Mais c'est D'accord. beaucoup, tu vois, tu as dit, tu as 10 000 personnes là, 2000 personnes là, 3000 personnes là. Au final, l'entonnoir, tu vois, tu te retrouves avec 50 personnes hein, dans une forme. Bah, après, c'est un abonnement, hein, les gens ils payent tous les mois. Mhm. Mais ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup bosser le prospect, enfin, attirer des gens à toi. C'est vraiment la partie la plus importante pour au final convertir. Moi, je fais ça un peu tout seul, mais toi, après, il y a des gens qui font ça en équipe. Est-ce que tu as le sentiment que ta niche, elle est pas facile ou est-ce que c'est une façon de travailler? C'est pas qu'elle est pas facile, c'est que moi, je suis dans une niche de loisirs déjà. C'est-à-dire Mhm. que j'ai pas pris comme cible les chanteurs professionnels. Donc, je viens pas développer chez eux une compétence qui va leur apporter de l'argent. C'est-à-dire que c'est plus facile de dire vous allez investir tant, mais vous allez multiplier par 4 que vous avez investi. Moi, c'est pas palpable ça. Mhm. Bien sûr que ça a autant de valeur que l'argent, pour moi, c'est de l'énergie. Donc, ça a autant de valeur d'investir sur soi, de trouver de la confiance, de pouvoir être entendu quand tu parles, de pouvoir t'exprimer, de pouvoir trouver comment gérer ton émotionnel aussi, des fois par la voix ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus important que sans doute même le reste, puisque c'est comment être bien avec toi-même. Il n'y a pas de prix pour ça, tu vois. Enfin, pour moi, il n'y a pas de prix de. Si tu me donnes demain, tu dis à n'importe qui, moi j'ai une baguette magique pour toi, je fais 3 coups sur ta tête, tu vas être toujours bien avec toi et tu vas te kiffer grave. Bah, il y en a plein qui mettraient une petite fortune à cet endroit-là, tu vois. C'est pas. On est dans autre chose. C'est pas palpable. Tu as besoin de parler aux gens d'une certaine manière pour juste qu'ils prennent conscience
que peut-être ils ont besoin de ça. C'est pas forcément un truc dont ils ont forcément la perception au départ. Ah oui, moi j'ai besoin de plus avoir peur quand je parle en public, par exemple. Non, les gens qui ont peur quand ils parlent en public, ils parlent pas en public, c'est tout. Ils vont pas essayer de parler en public, ils vont juste dire non, je parle pas. Ils se rendent pas compte que ça pourrait être génial de pouvoir de temps en temps sortir une blague en public et puis avoir toute une foule qui se marre et puis qui ah ouais, donc les gens ils sont intéressés à moi, c'est cool. Ah ouais, ça fait du bien. Ah ouais, c'était chouette. J'ai aimé avoir cette interaction avec les gens. Les gens, ils évitent ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir conscience de ça. Donc, c'est des domaines, la voix, où tu as besoin de faire prendre conscience aux gens d'un besoin qui n'est pas forcément là. Comme toi, tu pourrais faire prendre conscience aux gens qui ont besoin d'un abonnement alors que peut-être qu'ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas besoin. Tu as zéro argent, tu vas investir 2000, 3000, 4000 euros à la fin de ton année. Tu as un système qui peut t'en faire rapporter à vie sous forme d'abonnement 1000, 2000, 3000 par mois. Donc c'est sûr que là, il y a une sorte de bascule. Tu fais, ah oui, mon investissement de départ, là, il est minime par rapport au fait qu'en fait, je suis en train de mettre en place mes revenus futurs, quoi. Voilà, grâce à ça, je vais peut-être me libérer peut-être du temps et plus gagner ma vie, quoi. Donc, c'est sûr que c'est peut-être plus facile à convaincre que la voix. Après, la voix, bah voilà, tout dépend du tarif que tu mets, hein, mais moi, je sais que je suis dans un tarif qui fait que les gens, il faut vraiment qu'ils s'investissent, quoi. Il faut qu'ils aient envie de s'investir dans leur voix. Il faut qu'ils aiment ce qu'ils y trouvent. Donc, ça demande un peu plus de comprendre, en fait, les gens, quoi. Comprendre qui est ton client, finalement. Dis-moi, Lucas, tu l'as évoqué un petit peu à demi-mot tout à l'heure. C'est quoi les fonctionnalités ou la suite pour ta plateforme que tu voudrais mettre en place pour 2021? Il y avait l'histoire du blog justement qui est associé, on va dire, un peu à cette plateforme-là aussi. La gamification, ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant. Toute la partie justement un peu quiz, c'est-à-dire interaction en interne. Peut-être un suivi plus régulier de dire, OK, j'ai fait 4, 5 chapitres. Ah tiens, à cet endroit-là, on me pose des questions. Alors je vérifie. Plutôt que d'avoir une boulimie de connaissances sans forcément ni passer par l'expérimentation ou le ressenti ou même la compréhension. Du coup, le quiz qui permettrait d'avoir des questions sur le ressenti, des questions sur les connaissances qu'ils ont acquises et des questions sur comment ils se sentent, par exemple. Voilà, donc obliger les gens à aller un peu plus encore vers l'observation, l'introspection et aussi bah, l'apprentissage quand ils sont vraiment plongés dans l'information. Ça pourrait être intéressant pour moi parce que j'aimerais vraiment développer ce côté, c'est de pouvoir accueillir des gens dans l'information qui n'auraient pas à payer finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, ces gens-là, ils pourraient avoir accès à des cours qui seraient payés finalement par leur congé formation, quoi. D'accord. Donc là, effectivement, on parle de la certification Calliope, c'est l'ex-Datadoc. C'est Donc ça. ça, c'est aussi la seconde chose que tu aimerais en place pour cette année. En tout cas, avoir une formation en interne qui puisse coller Mhm. avec ce qu'on demande. Après, peut-être passer par un organisme qui a déjà la certification, qui est déjà spécialisé, tu vois, Mhm. là-dedans, et puis qui va rajouter une ou deux de mes formations dans son catalogue, on va dire. Parce que moi, je suis pas un administratif, j'ai pas envie de faire toute la démarche et de passer un an à remplir un Calliope et Mhm. de montrer patte blanche, tu vois. Mais par contre, que ma formation montre patte blanche pour pouvoir être intégrée à un catalogue, ce serait intéressant. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien développer. Tu es en train de dire aux gens, allez voir sur votre compte CPF, vous êtes peut-être même pas au courant que vous en avez un. Ça se trouve, vous allez arriver sur votre compte CPF, vous allez vous rendre compte que vous avez le droit à 2000 euros de formation que vous avez depuis 10 ans et que vous ne saviez même pas. Et en prenant, je sais pas moi, la moitié de votre formation, vous pouvez avoir accès à plein de cours. En fait, vous utilisez de l'argent que vous ne saviez même pas que vous aviez, donc vous payez rien finalement, et vous avez accès à un super bel environnement, un super beau programme où vous allez pouvoir vous faire plaisir si vous êtes chanteur, évidemment, si vous êtes dans les gens qui aiment chanter et qui aiment utiliser leur voix. Donc ça, c'est top. Mhm. Pour moi, c'est tout bénef parce que bah, du coup, je peux avoir des gens en me disant, bah, c'est cool, attends, nous, on va passer un bon moment ensemble, on a une relation super cool ensemble, et tout ça, bah, c'est aux frais d'un congé formation qui est là depuis longtemps, qui attendait qu'à être utilisé. Lucas, qu'est-ce que tu conseillerais aux entrepreneurs qui aimeraient mettre en place une plateforme par abonnement comme toi? Bah, de venir te voir, hein, c'est le plus facile. Et Faut ouais, bien la penser, faut être bien, mais faut dire, faut bien la penser avant. J'ai eu un coup de calgon, tu vois, où je me suis dit, j'ai dû me dire pendant 2 ans, bon, un jour, il va falloir que je fasse une plateforme. Bon, un jour, il va falloir que je fasse mon truc d'abonnement. Parce qu'à force de bricoler, de bricoler, de bricoler, c'est cool, mais tu as un truc en fond qui est là, mais qui est pas vraiment à moitié opérationnel. De temps en temps, tu as un petit coup d'énergie, alors tu te dis, bon, allez, je vais faire un lancement. Euh,
Alors que quand tu as une plateforme d'abonnement, ça structure deux choses. Ça structure ton implication. C'est pas fait pour tout le monde non plus, hein. Parce que je veux dire, ça structure ton implication dans le sens où ça devient quelque chose de récurrent pour toi aussi. Ça peut être un avantage et un inconvénient. Il faut vraiment bien réfléchir avant de mettre une plateforme quand même par abonnement. Il faut pas non plus leurrer les gens. Il faut quand même leur dire qu'une plateforme par abonnement, c'est un engagement aussi de soi à soi. C'est ça. En, Il faut en être tant aligné que, avec la perspective liée à ton activité, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si tu te dis, j'aime un peu la cuisine, je vais faire un abonnement, et puis au bout de 3 mois, tu te dis, oh là là, ça me saoule la cuisine, là. On est Bah d'accord. là, t'es coincé, parce que du coup, il faut quand même aimer un minimum ce que tu proposes. Il n'y a pas de meilleur choix que d'autres. Ce que je veux dire, c'est que si ton objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent avec n'importe quel sujet, bah alors voilà, fais trois quatre plateformes d'abonnement et puis et puis embauche des gens qui sont experts à la limite et deviens patron de plateforme d'abonnement, tu vois, et puis t'embauches des gens qui vont faire bah tiens, un sur la cuisine, un sur l'amaigrissement, un sur les thèmes à la mode, puis un qui va te vendre des trucs, des produits en ligne, j'en sais rien, moi je suis pas là-dedans. Et j'ai l'impression que tu attires quand même plus des gens comme ça aussi. Toi, c'est des gens qui sont quand même investis de ce qu'ils proposent. J'ai l'impression que de ce que je vois, les gens qui gravitent autour de toi, tout ça, c'est des gens qui ont une expertise, c'est des gens qui ont envie de transmettre, qui sont dans l'idée de non, moi j'ai envie de transmettre quelque chose qui me plaît. Tu parlais tout Donc, à l'heure d'implication, c'est aussi cette implication avec l'élève. Donc c'est ça aussi qui me parle et de ceux que j'ai vraiment envie d'aider aussi également. Je ne serais pas la meilleure personne pour faire des plateformes si derrière le formateur préfère, comme tu disais tout à l'heure, juste passer au tiroir caisse et puis oublier après l'élève. J'ai du mal à être aligné avec ça. C'est pour ça que naturellement, effectivement, ceux qui viennent à moi sont des personnes comme toi qui ont qu'une envie, c'est de suivre la réussite de leurs élèves, d'aller jusqu'au bout avec eux. bah, je pense que c'est plus, enfin, pour moi en tout cas, c'est plus gratifiant de voir tes élèves avancer, de voir tes élèves heureux, de passer du temps avec eux, même en visio, quand tu fais des masterclass. Toi, moi, clairement, j'ai créé, là, en l'espace d'un an, c'est une tribu, quoi, tu vois. C'est-à-dire, les gens qui sont là, il y en a qui sont prêts à faire des bornes pour aller en aider un autre, tu vois. Il y a vraiment une notion d'amour qui s'est développée, c'est comme une famille, tu vois. Mhm. Donc, dans ce que je ressens dans les mots que je reçois ou dans les conversations que je perçois entre les gens et même les contacts qui sont créés en dehors de même moi, mais juste des contacts qui sont créés au sein même des élèves abonnés, de gens qui se voient maintenant, enfin, qui mangent ensemble quand ils peuvent, mais tu vois, mais voilà, qui se déplacent, qui font des milliers de kilomètres pour aller en voir un autre, qui ont prévu déjà d'aller voir des élèves au Québec ou une au Sénégal, en fait, ils sont déjà organisés pour comment est-ce qu'on fait pour se voir tous ensemble. Donc, Mhm. c'est vraiment une famille, là. Il y a vraiment une famille qui s'est créée avec des gens qui sont à mon image. L'alignement des énergies, effectivement. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est créer cette communauté. Ça a créé au-delà, l'abonnement pour moi, ça a permis de créer aussi une communauté. Notre entretien va toucher à sa fin. Si tu as un dernier mot, Lucas. On se rend compte des choses quand on les fait, en fait. Mhm. Tant qu'on les rêve et qu'on les imagine, c'est bien. Mhm. Ça permet de mettre des choses en place, mais des fois, moi, je te cache pas qu'effectivement, je pense que la période 2020 m'a bousculé et a accéléré le processus. Et à un moment donné, il y a eu une sorte d'évidence, tu vois. Quand j'ai décidé d'investir sur moi et donc avec toi, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, on dirait que c'est parti, quoi. Tu vois, je savais pas quoi, mais je dis, ok, on dirait que c'est parti. Et l'avantage, c'est qu'on a pu construire ça ensemble, finalement. Voilà, c'était aussi un challenge pour toi aussi, parce que tu dis, ok, C'est ça. Mhm. euh, voilà, que tu as relevé haut la main, et puis que du coup, aujourd'hui, ça existe, quoi. C'est une création commune qui aujourd'hui existe. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Il n'y a pas Mhm. d'autre solution que de l'expérimenter, de le faire. Et en cours de route, on pourra dire j'avais raison, j'avais pas raison. Et puis enfin, en même temps, on s'en fout d'avoir raison ou pas raison, mais juste, ok, est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que je bouge quelque chose? Ok, non, ça j'efface, je recommence. Ok, là j'avance, je vais faire ça autrement. Est-ce qu'on peut. Parce que ça oblige à être créatif. Toi, ça t'a obligé à être créatif, ça t'a obligé à te casser la tête parce que moi, j'avais des demandes et tu disais ah, mais ça là, comment on fait ça? Ok, je vais réfléchir. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est comme des ingénieurs qui développent, j'imagine, entre eux un nouveau produit. Ils essayent, ça déconne, putain. Bon, les gars, il faut qu'on s'y remette. Comment on fait pour sortir de cette impasse? Ce qui est sûr, c'est que de travailler avec toi ou avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas de travailler avec toi, ça crée une émulation. C'est ça. Faut À pas partir du rester moment tout où tu seul. n'es plus tout seul Mhm. pour travailler et que tu commences à créer autour de toi une forme d'équipe, en fait, ce que tu crées, en fait, c'est que tu crées un moteur. Des fois, on n'a pas, des fois, pour soi, on a un moteur qui est un peu, qui a du mal à démarrer au départ, tu vois.
Et en fait, je pense que le fait de s'associer avec des gens qui nous ressemblent, en tout cas qui ont les mêmes envies, les mêmes valeurs, ça crée ça. Ça met de l'énergie, ça met du moteur, ça met de la vibe, ça met de l'entrain, tu vois. Et du coup, ça te challenge toi. Tu dis, attends, mais en plus, là, j'ai payé quelqu'un. Attends, mais en plus, je le paye cher. Et puis, en plus, et puis j'ai. Alors, moi, j'ai peut-être eu de la chance de ne pas te payer trop cher en plus, mais peut-être pas les. Mais en tout cas, Je suis globalement pas très. Enfin, non, peut-être t'es pas globalement assez pas trop. cher. Après, ça, tu verras. Ça, la valeur, ça, c'est encore autre chose. On est des entrepreneurs de l'humain en premier. Et puis, tant mieux si on gagne beaucoup d'argent avec ça, tu vois. Il n'y a pas de mal à ça, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, moi, c'est un moteur. Ça a permis de mettre en route quelque chose et du coup, d'avoir cet investissement a fait que, ok, je peux plus me lâcher la main. Tu vois, l'image, c'est vraiment ça, quoi. Ok, là, je te tiens la main, je me tiens la main, on y va. Le jour où j'ai un coup de mou, ben là, c'est à ce moment-là que tu as un mail qui débarque en disant, ah, au fait, tiens, j'ai regardé, j'ai fait ça, 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 qu'est-ce que t'en penses? Et tu fais, oh, oui, c'est vrai. Et vas-y, grand, tu été en train de faire un abonnement, là. Tu as une plateforme, là. Tu vois, parce que ça, c'est humain, tu vois, à un moment donné, de douter. C'est humain, à un moment donné, de dire, ah non, c'est trop, là, j'y arriverai jamais. C'est humain de se dire, putain, mais tout ce qu'il y a à faire, là. Oh, comment on fait tout ça, là? Tu vois? Et en fait, le fait de travailler à plusieurs ramène des fois de la simplicité et dire, eh non, ça va aller, t'inquiète. Un pas après l'autre. Celui qui a de l'énergie à ce moment-là, eh ben, on transmet à l'autre, et après, inversement. Moi, je sais pas, mais ça se trouve, tout ce qu'on a fait ensemble, ben, ça t'a peut-être donné à toi plein d'idées pour toi. Ben, c'est un peu ça en fait, c'est l'émulsion des idées entre entrepreneurs. Parce que les idées qu'il y a eu avec toi, du coup, ça donne du bagage pour proposer cette même idée à quelqu'un d'autre. Un autre entrepreneur aura aura une autre idée aussi de cursus pour l'élève, notamment je pense aux thérapeutes où c'est toujours un petit peu complexe pour amener les élèves, surtout leurs clients, à une date T et puis oublier les cours qu'il y avait précédemment. C'est une donne qu'ils aiment bien. Ça, une fois que c'est conceptualisé, je peux le confier à quelqu'un d'autre. Donc au final, on a une communauté d'entrepreneurs avec un ensemble d'idées qui sont pour l'instant pas forcément activables dans les plateformes tout en un qu'on connaît. Donc, quand c'est quelque chose d'assez précis et des demandes assez précises, oui, il faut les confier à des développeurs ouais, comme moi. Ça, c'est bien, parce qu'en fait, ça permet d'être créatif. J'ai eu des retours, d'ailleurs, d'une élève qui m'a dit, waouh, j'en ai fait des formations en ligne. C'est la première fois que j'ai un environnement aussi agréable que ça. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre Tu ça. vois? Du coup, Hum, elle m'a dit, ton idée de maison, le fait de passer d'une pièce à l'autre, et tu vois, j'ai insisté au début, cette idée-là était un petit peu protégée aussi, c'était compliqué de dire, ok, il faut que je la remette en place, il faut que je refasse ça comme ça, ok, d'accord. hum, Finalement, t'as dit oui, et tant mieux, c'est cool, parce que du hum, coup, c'est ça qui plaît aussi. hum. Mais d'avoir reconceptualisé, de faire un truc un peu customisé finalement, Ouais. bah, c'est ça qui plaît. C'est ça qui fait que tu arrives dans ma maison, c'est pas comme une autre maison. C'est pas toutes les vidéos les unes derrière les autres avec le titre de la vidéo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a ça, mais avant ça, t'es emmené dans quelque chose d'un peu plus moelleux, quoi. J'aime bien cette idée, ce mode de pensée parce que effectivement, enfin, la majorité des entrepreneurs, la première chose qu'ils pensent, bon, c'est peut-être aussi au fait qu'ils démarrent leur activité, ils vont sur des plateformes et ils pensent de leur côté à eux pour que ça soit facile à mettre en place. Mais il n'y a pas beaucoup qui pensent du côté de l'élève pour savoir si effectivement ils les accueillent dans des bonnes conditions. Donc c'est intéressant le point de vue de l'élève qui dit, Ouah, je suis hyper contente d'être dans une plateforme haute en couleurs dans laquelle je me sens très très bien. Parce qu'il y a des gens qui ont comme valeur le beau aussi. J'entends aussi le côté, c'est pas parce que c'est plus beau que ça vend plus. Ok. Mm. C'est pas parce que ta page de vente elle est plus belle qu'une autre qu'elle vendra plus. On est d'accord. C'est le contenu qui est important. Ouais. On est d'accord. Il y a toujours cette idée-là qui existe, Mhm. tu vois. Mais n'empêche que quand tu vas chez quelqu'un, tu préfères quand c'est beau que quand c'est le bordel, quoi. Enfin, tu préfères quand c'est, je sais pas, quand c'est propre et rangé et que tu vas manger que si tu arrives et puis qu'il y a des slips sur la table. Ce qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est si la plateforme elle est jolie, ça veut dire que l'entrepreneur, le coach qui est derrière, m'estime, il a, il a, env- comment dire, il s'intéresse à moi. Ouais, Voilà. c'est ça. Je ne suis pas qu'un client. Ben, en tout cas, il y a une valeur. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est beau, et là, je suis content d'avoir une maison qui est belle et qui accueille les gens comme ça. Ça change. En fait, voilà, ça change. T'arrives, tu fais. La première impression, des fois, est importante. Mm. C'est pour ça qu'il y a des plateformes où, voilà, où les gens sont très bien, où c'est génial, mais où j'ai plus de mal parce que je trouve ça moche. Et Mhm. que, du coup, quand j'arrive dessus, je fais, oh putain, il a mis sa formation sur cette plateforme-là. Mhm.
Oh, j'aime pas ça, et puis c'est mal organisé, ah, puis je retrouve rien, et puis c'est mal organisé, et puis il n'y en a pas qu'une comme ça, il y en a plusieurs, hein. Voilà, où du coup, quand j'arrive, il y a une partie de moi qui est presque un petit peu agacée de me retrouver dans l'environnement là, parce que je connais l'environnement et je sais que pour moi, il n'est pas fluide. Ouais. C'est intéressant. Donc, si ça génère une frustration chez toi, voilà, finalement, tu as compensé ça par avoir, toi, de ton côté, une belle plateforme. Moi, je voulais avoir une belle plateforme, en tout cas Ouais, pour ma maison, c'était important. ça marche. Écoute, je te remercie énormément, Lucas. Et Ah, je suis bavard, hein. je suis très fier du travail qui a été accompli avec toi. Et quand je vois le résultat de ta maison, franchement, ça m'émeut. Donc, Ah, c'est chouette, ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup célébré cette année. Je ouais. me suis, en tout cas, j'ai pris le temps de célébrer, de me dire, waouh, c'était vraiment une belle réalisation. Il y a eu beaucoup d'énergie mis là-dedans, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de personnes qui y sont maintenant et qui aiment ça. Et je trouve ça beau parce que derrière, c'est des humains, quoi. Tu vois. Ouais. Derrière, ok, c'est de l'informatique, oui, c'est de la technique, oui, c'est des WordPress, des machins, des trucs. C'est un peu complexe, mais au final, ce que ça génère, Mhm. c'est des liens. Je suis très content d'avoir sauté le pas, tu vois, d'être passé de bricoleur à entrepreneur. Merci, Lucas. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Je sais que de ce côté-là, le produit va être top. Et comme je dis, il faut que dans les 3 mois, on vende. Je peux te dire qu'Olivier aura la pression de son côté, mais moi aussi. Parce que là, ma promesse, sinon, elle va me tuer, tu vois.